Juste remarquer que, par correction, il est dommage que la moitié quasiment du bureau municipal soit absent sur ce sujet qui est quand même extrêmement important. Premier élément. Deuxième élément, que le président du groupe socialiste lui-même soit parti. Il aurait été utile que l'ensemble des membres du conseil municipal finalement restent pour écouter ce débat qui revêt un certain nombre de caractères très politiques parfois, ou seulement budgétaires, mais dans tous les cas qui reste important. Juste en préalable, j'aimerais rappeler qu'effectivement, les chiffres sont ce qu'ils sont, ils sont au compte administratif, ils sont incontestables, et chacun peut les vérifier ou en allant sur le site de la ville pour regarder la présentation que vous avez proposée ce soir, parce que c'est vrai que d'ici, elle est un peu difficile à lire, mais j'imagine qu'en ligne, ce sera plus simple, ou aller sur le site de la DGCL ou de la DGFiP pour constater les résultats qui sont donc officiels et qui mérite que chacun s'y penche, puisque c'est l'argent des contribuables, de l'argent des contribuables sergichois dont il s'agit, ainsi que des services dont ils disposent. Si on est d'accord sur les chiffres, en revanche, l'appréciation que vous portez en disant qu'il s'agit d'une gestion saine est évidemment un point de divergence. J'aimerais juste apporter dans cette assemblée 3 messages. Le premier, et vous ne l'avez pas souligné dans votre propos, donc je tiens à le redire, puisque c'est écrit noir sur blanc dans la proposition dans la délibération que vous nous soumettez au vote ce soir, c'est que il semble que l'adoption des budgets primitifs dans cette Assemblée relève plus du pilotage à vue que d'une véritable orientation politique. Pourquoi je dis cela? Parce que vous écrivez donc noir sur blanc que les différences qu'il y a entre le compte administratif tel qu'il est proposé au vote ce soir et le budget primitif qui a été voté par cette Assemblée en décembre 2012 sont de 9,5%. Ce compte administratif est donc gonflé de 9,5% par rapport à ce qui avait été voté par cette Assemblée en 2012. Pour rappel, celui de 2012, donc le compte administratif 2012, était en adéquation avec le budget primitif 2012 dans des proportions d'1,7%. Et donc on voit bien que cette année 2013 est une année pendant laquelle, vraisemblablement, un certain nombre de dépenses et de recettes n'ont pas été méprisées. Je vais juste donner quelques chiffres en exemple, puisqu'après tout, on pourrait considérer que ce sont des déclarations d'intention, comme j'en ai entendu beaucoup ce soir sur le sujet de la réforme des rythmes scolaires et du plan éducatif de territoire qui nous a été proposé quand on a parlé de mépris. Ça, c'est des déclarations d'intention. En revanche, ce qui n'en est pas, ce sont les chiffres qu'on peut observer. Donc les dépenses réelles de fonctionnement, par exemple, pour prendre celui-là, étaient budgétées au budget primitif, donc à 72 710 000 euros, et je vous passe les poussières. On atterrit donc dans le compte administratif, qui est le reflet des dépenses réellement engagées, à 73 643 000 euros et des poussières. Un exemple parmi tant d'autres, le budget fêtes et cérémonies, qui était prévu au BP 2013 à 683 000 euros, finit en fin d'année 2013 à 987 000 euros, c'est-à-dire plus 50%, c'est-à-dire 300 000 euros de fêtes et cérémonies qui n'étaient pas budgétées initialement, qui ont effectivement eu lieu au cours de l'année 2013. Les subventions, par ailleurs, sont passées de 2 135 000 euros budgétés à 2 380 000 euros budgétés. 2013, les années précédentes, on n'avait pas eu cet écart entre les subventions budgétées puis les subventions finalement votées. Cette année 2013, préélectorale, voit cet écart qui est relativement significatif. Puis vous avez fait allusion au désengagement d'un certain nombre de contreparties et de collectivités vis-à-vis de la ville de Cergy. Moi, je souligne juste, et ça c'est des chiffres de dépenses engagées, que les recettes de fonctionnement qui étaient apportées par le Conseil général en 2012 étaient de 293 000 euros, qu'elles ont atteint en 2013 320 000 euros. Donc il y a une stabilisation des concours qui sont apportés. De ce point de vue-là, je ne parle pas des investissements, je ne parle là pour l'instant que des recettes de fonctionnement. Et donc quel crédit peut-on accorder aux déclarations d'intention que vous faites, au grand procès que vous réalisez chaque année en décembre lorsqu'il s'agit de voter le budget primitif, lorsqu'on voit de tels écarts entre la réalité de ce que l'on vote aujourd'hui, à laquelle on ne peut pas couper puisque le trésorier doit proposer un compte de gestion qui est en l'occurrence identique à celui qui est proposé par la ville. Donc entre la réalité de ce qu'on fait et puis les déclarations d'intention du budget primitif, l'écart est important et donc remet fondamentalement en cause les propos que vous pouvez tenir et qui ne sont que purement politiques à cette occasion.
Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'est que les choix politiques donc, que vous faites ne sont pas ceux que nous aurions faits, ça va sans dire, mais ils dénotent aussi des arbitrages qui ont été réalisés par votre majorité, évidemment que nous ne partageons pas. Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 4,9%, 4,8% entre 2012 et 2013. Ça, c'est dû réaliser, pour passer de 70 263 000 à 73 643 000. L'enseignement, dont vous avez dit qu'il s'agissait du poste de dépense principal, selon vous, pour la ville, eh bien, le poids de l'enseignement dans ces dépenses de fonctionnement a diminué pour s'établir désormais à 14,9 millions d'euros. Il en va de même pour le sport, dont le poids dans les dépenses de fonctionnement de la ville a diminué. Je parle du poids, pas en valeur absolue. En revanche, ce qui est certain aussi, c'est qu'en valeur absolue, il y a un certain nombre de fonctions qui ont vu leurs dépenses, donc leur poids, donc les services publics qui y sont associés, diminuer entre 2012 et 2013. Le premier exemple, c'est la sécurité, dont les dépenses qui y sont liées passent de 3 742 000 à 3 659 000, moins 2%, dans un contexte de recettes qui augmentent, puisque c'est ce que vous nous dites en substance, et dans un contexte de dépenses qui augmentent, puisque c'est aussi ce que vous nous dites en substance. Eh bien, cet arbitrage-là nous paraît surprenant. Les dépenses qui sont liées à l'aménagement, la fonction numéro 8, passent de 13 671 000 euros à 11 985 000 euros, ce qui fait 12% de réduction. Et enfin, les dépenses qui sont liées à l'activité logement, ou à la fonction logement, passent de 749 000 à 544 000 euros, soit une réduction de 27% en l'espace d'un an. Évidemment, nous contestons ces choix politiques. Et l'affichage que vous faites de vos déclarations d'intention est là aussi, par ce deuxième point, gravement mis en cause. Et puis enfin, quand vous nous dites que la gestion est saine, et c'est mon troisième message, quand vous nous dites que la gestion de la ville est saine, je m'inscris en faux contre cela, mais je l'ai déjà répété à de très nombreuses reprises. Je ne fais que redire ce qui s'inscrit vraisemblablement dans le marbre ici, puisque vous nous proposez systématiquement et les mêmes politiques et les mêmes choix budgétaires. Premier élément, les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 3,4% par an entre 2008 et 2013, donc sur la durée du dernier mandat, les 3 premiers mois de 2014 étant épargnés, et de plus 6,6% en 2013. Évidemment, on préfère voir des recettes qui augmentent que des recettes qui diminuent. En revanche, ce qu'il faut aussi observer, c'est que la population DGF de la commune a diminué sur la période, sur les 2 années 2012-2013. Et donc les 3,3 millions d'euros de fiscalité en plus qui ont été perçus à Cergy, oui, sont liés à l'effet augmentation des bases, revalorisation annuelle classique, je n'y reviens pas. Oui, sont liés aussi à l'augmentation des bases physiques, bien entendu. Il n'en reste pas moins qu'entre 2012 et 2013, la fiscalité prélevée sur chaque habitant cergysois est passée de 787 euros à 846 euros, ce qui fait une augmentation de mémoire, j'avais calculé 7,49%, on va dire 7,5% pour simplifier les débats. Je ne sache pas qu'il y ait beaucoup de Cergysois dont la rémunération, dont les salaires ou les traitements ont augmenté de 7,5% entre 2012 et 2013. Et donc, ce dont vous vous glorifiez aujourd'hui, à savoir que le budget de Cergy augmente, et c'est tant mieux, se fait cependant au détriment des contribuables cergysois. On note par ailleurs que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a augmenté de 600 000 euros entre 2012 et 2013, qui fait évidemment une contribution substantielle en plus pour chaque cergysois qui contribue. Et quand on voit la nature et la qualité du service public d'enlèvement d'ordures ménagères aujourd'hui à Cergy, on peut fortement se questionner, se demander à quel titre l'ATEOM augmente, et donc les dépenses qui vont avec augmentent aussi, quand le service est de si mauvaise qualité, et ça j'insiste, même si vous nous direz tout le contraire tout à l'heure, il n'y a qu'à sillonner un certain nombre de villes, et notamment dans les quartiers tout neufs de Cergy-le-Haut, pour constater que ce ramassage des ordures ménagères est non seulement inopérant, mais même parfois et souvent inexistant. La taxe locale d'électricité a elle aussi fortement augmenté, et c'est un prélèvement qui vient affecter le budget des Cergysois, mais pas que, puisqu'elle passe la taxe d'électricité de 760 000 euros en 2012 à 1 556 000 euros en 2013. Je donne les chiffres de façon un peu brute, mais dans le détail, pour que chacun puisse aller vérifier et constater que ce que je dis ici n'est pas un procès d'intention, mais bien la réalité de ce que vous enregistrez comptablement. En face donc de ces recettes de fonctionnement qui augmentent vite et qui augmentent au détriment du pouvoir d'achat des Cergysois, dont par ailleurs tout le monde sait bien
qu'il n'a pas augmenté, eh bien, les dépenses réelles de fonctionnement, elles aussi, augmentent. Et on rejoint ce que je disais en premier point, à savoir qu'il n'y a pas de maîtrise et qu'il y a eu des dérapages en 2013 de 2,4% par an en moyenne entre 2008 et 2013 sur donc, le dernier mandat, mais en particulier de 4,8%, ce qui est une augmentation de dépenses extrêmement rapide, 4,8% en 2013. Ces dépenses-là tiennent à plusieurs éléments, mais notamment les charges de gestion courante ont augmenté d'1,3 million d'euros. On rappelle, à nouveau, qu'elles comprennent, par exemple, même si ça vous fait sourire à chaque fois qu'on le cite, 1 million d'euros de fêtes et cérémonies, 180 000 euros en plus de frais de réception, 1 million de fêtes et cérémonies, alors que le budget prévoyait pour 2013 600, enfin, c'est pas 1 million tout juste, c'est 987 000 de mémoire, 684 000. Par ailleurs, et là j'apporte juste une nuance tout à l'heure à ce que vous disiez lorsque vous indiquiez que le compte de gestion était exactement semblable au compte administratif qui nous est demandé de voter, il y a une ligne dans les comptes, puisque je les ai regardés très attentivement, la 6534, dont l'intitulé me semble faux. Vous me corrigerez si ce n'est pas le cas. J'espère en tout cas que c'est bien la bonne lecture, puisque la ligne 6534 s'appelle dans le compte administratif formation, et elle passe de 2 000 euros à 62 000 euros, formation des élus. Je ne crois pas savoir, ou alors il faut nous le dire, que la formation des élus est effectivement augmentée de 60 000 euros en année préélectorale à la fin d'un mandat, puisque s'il faut se former autant à la fin d'un mandat, il y a de sérieuses questions à se poser. En général, on fait ça plutôt en début de mandat. C'était budgété à 15 000 euros. Donc j'imagine que c'était 17 000 euros le bon montant à lire. Et qu'à la ligne 65-34, si on suit les instructions comptables de la M14, on ne devrait pas lire formation des élus, mais cotisation patronale ou quelque chose de ce goût-là. Et donc, il faudra probablement veiller à corriger les comptes administratifs à l'avenir pour éviter que ce type de méprise, en quelque sorte, ne puisse se reproduire. Ceci étant, ayant dit cela, on peut malgré tout constater que, effectivement, l'ensemble des dépenses qui sont liées à la fonction d'élu, les indemnités, les cotisations, les formations, eh bien, ont augmenté de 75 000 euros entre 2012 et 2013, ce qui est un montant conséquent, puisque certes on parle beaucoup de millions tout à l'heure, mais sur une enveloppe globale de 400 et quelques mille euros, quand on augmente de 75 000 euros d'une année sur l'autre, ça soulève des questions inévitables. N'y voyez pas malice, simplement une question de curiosité que vous nous expliquerez certainement, je n'en doute pas. Et donc, les recettes augmentent vite et trop vite, les dépenses augmentent et sont non maîtrisées. Quand vous nous dites que les niveaux d'épargne sont convenables, je réponds que non. Je réponds que le redressement observé en 2013, qui est certain, puisque étant donné la fiscalité supplémentaire que j'ai déjà décrite tout à l'heure, eh bien l'épargne brute augmente un peu, mais pas tant que vous le dites. Pourquoi ? Parce que l'épargne de gestion, alors je ne veux pas entrer dans des détails, dans des considérations trop techniques pour le public qui pourrait être amené à nous écouter à cette heure tardive, et après des débats plus structurels sur l'éducation. Mais l'épargne de gestion, c'est ce qui reste à la collectivité une fois qu'elle a liquidé ses dépenses courantes avec ses recettes courantes. Donc l'épargne de gestion, entre 2010 et 2013, elle est passée de 11,2 millions d'euros à 8,6 millions d'euros. Elle représente 11% des recettes de fonctionnement de la ville de Cergy, ce qui pourrait sembler beaucoup. Il se trouve que la moyenne calculée sur les villes de taille identique à l'échelle nationale, c'est 15%. On fait moins bien que les villes de taille moyenne sur ce critère. Et malgré l'agglo, pardon. Pour parler en euros par habitant, puisque c'est un critère de comparaison que je vous avais donné tout à l'heure, l'épargne de gestion de la commune de Cergy est à 149 euros par habitant en 2013. C'est 25% de moins que ce que les villes de taille identique font à l'échelle nationale en moyenne, puisqu'elles font 231 euros. L'épargne brute, c'est le chiffre que vous avez cité tout à l'heure, puisque vous n'aviez retenu que celui-ci. L'épargne brute est aussi dans la même tendance. Elle diminue beaucoup entre, par exemple, 2010 et 2013, puisqu'elle perd 3 millions d'euros. Et donc, elle atteint désormais 9% des recettes de fonctionnement, quand la moyenne nationale est à 12%, soit en euros par habitant 132 euros pour l'épargne brute, quand la moyenne nationale est à 184 euros, ce qui nous place, là encore, entre 20 et 25% en deçà de la moyenne nationale sur les villes de taille identique. Alors évidemment,
Étant donné cette tendance sur les niveaux d'épargne qui permet de mesurer la capacité de la commune à autofinancer ses investissements, pour le faire de façon très schématique, eh bien, quand vous nous dites que la ville investit beaucoup, ce qu'on constate dans les faits, c'est que le montant global d'investissement entre 2008 et 2013, si on les cumule, c'est 99 millions d'euros. C'est un chiffre qui peut faire peur et qui peut étayer la thèse de la majorité qui dit que la ville investit beaucoup. En réalité, 99 millions d'euros sur 6 ans, ça fait 1 720 euros par habitant. C'est 25% de moins que ce que les villes de taille identique font en termes d'investissement sur la même période. Donc 1 720 euros par habitant de dépenses d'investissement à Cergy contre 2 242 à l'échelle nationale. La conséquence, un, des dérapages sur les épargnes, et deux, de l'investissement qui est plutôt atone finalement, et malgré le fait qu'il soit inférieur à la moyenne nationale, eh bien, elle est inévitablement une augmentation de la dette ces dernières années de façon assez spectaculaire. Là, le graphique que vous avez montré ne ment pas. Entre 2008 et 2013, on constate une augmentation moyenne annuelle de 5,6%. On peut même dire que la dette a augmenté, le stock de dette a augmenté de 10 millions d'euros entre 2010 et 2013 pour passer de quelque chose autour de 17 millions d'euros à quelque chose autour de 27 millions d'euros, c'est-à-dire une augmentation de 50% de la dette entre 2010 et maintenant. Donc je termine là mon propos simplement pour redire les trois messages que j'avais voulu vous décrire en préambule, mais peut-être qu'on pourra débattre après d'un certain nombre d'autres éléments. Un pilotage à vue, puisque le budget primitif est très loin du compte administratif que nous vous demandez de voter. Deux, des choix politiques contestables. Trois, qui se font au détriment de la santé financière et budgétaire de la ville, et donc de sa capacité future à investir. Je vous remercie de votre attention.